Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on est parti sur une analyse de 4 altcoins que j'ai sélectionné par rapport au sondage que je vous ai envoyé sur le canal Telegram. Ok, donc si tu n'y es pas, je t'invite à le rejoindre, ce canal Telegram. Je communique beaucoup avec les personnes. Puis je pense qu'on a fait le tour. On parlera pas de fondamental comme d'habitude sur cette chaîne. Je vous parle analyse technique. On va essayer de parler rationnel. Qu'est-ce que me dit le graphique? Je vous laisse vous faire vos avis sur le fondamental. Ok, et il n'y a aucun appel à acheter tel coin ou tel coin. Je vais froidement analyser ce que je vois avec mes propres yeux, ok. Le petit like, hein, s'il vous plaît, pour le référencement, vous le faites de plus en plus, d'ailleurs je vous en remercie, ça me fait monter au niveau des algorithmes, et continuez si bien sûr le contenu vous plaît. Si ça vous plaît pas, je vous invite même à mettre un dislike, ok. Allez, on y va, c'est parti. Alors on est parti avec Woo, donc Woo, je sais pas comment vous le prononcez, du projet Woo Trade, ok. On est en monthly, on va prendre du recul. Cet actif, voilà, je passe en logarithmique, cet actif est bullish, d'accord. C'est pas compliqué. On est sur une trend haussière long terme. Je sais, si vous êtes nouveau, que à cet endroit, effectivement, on a eu le retournement d'un marché weekly, ok, mais ça ne remet pas en cause pour l'instant la structure du marché long terme. Pour moi, le bottom qui était à défendre, c'est celui-ci. Je le répète souvent, celui-ci, comme les 30 000 de BTC, c'était un support, si vous voulez, mais qui a servi de liquidité pour continuer. Je vous en parle souvent, le marché, sur le long terme, il a besoin, au bout d'un moment, dans la théorie de dos, c'est pas ça exactement. Il y a des fois, on a besoin de créer des supports artificiels pour venir prendre la liquidité dessous, pour aller faire un plus haut, vous le retrouverez partout, c'est la notion de week-off, d'accord? Alors, ça ne veut pas dire que quand on casse, c'est forcément que ça va plus haut. Hein. Il y a des fois, il y a une cassure réelle de marché, mais lorsqu'on casse et que dessous la trading range, on crée de la liquidité et qu'on semble voir une accumulation, toute cette phase-là est bien souvent une réaccumulation. Ok, bien souvent, non. Si on voit, s'il se passe ça, si ça traîne et qu'on a une accu, c'est une réaccumulation. Comme sur Bitcoin, à la cassure FTX, c'est ce qu'on a fait, on a réaccumulé, on est parti plus haut. D'accord. Alors, ceci étant dit, donc vous trade des bullish. Je vous ai tracé du coup les 10 main zones que l'on avait en dessous, mais pour le moment, pour moi, c'est terminé. Là, effectivement, il y a un gros déséquilibre de marché à cet endroit, d'accord. Il y a de l'imbalance, mais si le marché n'a pas intérêt à venir le combler, tout ça pour le moment, et que le marché décide à poser un bottom ici pour continuer, il n'y reviendra pas. En fait, là où il ne faut pas se tromper, c'est pas parce qu'on a des 10 main zones en dessous de l'imbalance, si on vient à casser ça pour aller dans ces zones, le marché n'est plus bullish long terme, pour le coup. Et oui, parce qu'on aura cassé une structure majeure, qui est la dimension zone, elle est ici. Donc ça veut dire que l'objectif, ce sera à minima ça, au maximum ça, mais l'objectif, c'est d'aller faire des plus bas. Donc oui, il y aura des swings toujours aussi à gérer. Mais dans un marché baissier, on cherche à être avec la tendance, c'est-à-dire on cherche à vendre, d'accord. On peut faire du contre-tendance, mais tout ça pour vous dire que si on casse ce niveau, si on le casse vraiment et qu'on clôture et qu'on venait à revenir dans cette dimension d'ici et combler tout cet imbalance, si tu veux, le marché pourrait se retourner, mais il faudrait vraiment ensuite des signes de retournement très long terme, d'accord. Donc pour l'investisseur, et c'est ça que je veux vous dire, pour l'investisseur, si on revient, si on casse ce niveau, c'est pas yes, buy the dip, DCA, parce que vous risquez de DCA pendant très longtemps, jusqu'à ce qu'effectivement dans cette zone on se retourne, et on ait un investissement. Donc l'investissement rationnel pour un investisseur, il sera ici. Si on casse cette zone, je vous parle, hein, là pour moi l'investissement il est rationnel, et je vais vous dire pourquoi, j'enlève tout ce que je fais, qu'on se comprenne bien hein, dans ce que je dis. Hein. Il est rationnel parce que pour moi cette dimension zone, dans la tendance bullish, elle n'a plus lieu, si vous voulez. On ne doit pas forcément y revenir. Elle est ici, la prochaine en monthly, d'accord. Donc c'est cette zone qui est la prochaine dimension en monthly. Il y a quand même ici en dessous une zone, on va en parler, ce que c'est. C'est une dimension intermédiaire. Alors on est bien d'accord, normalement pour cette zone-là, en monthly et la nouvelle demand, d'accord, on ne devrait pas la casser. Mais il faut être attentif à tout ça, il y a des signes qui pour moi, il pourrait y avoir des raisons sur une mèche panique, une prise de liquidité. Là, je m'annonce plus aux traders qui ont des stops, hein, de venir prendre ce niveau-là et on pourrait venir ou atterrir méché dans une zone comme ça. Pourquoi parce qu'on a de beaux equal low, vous les voyez ici, je vous les ai tracés, ok. C'est parfait. Moi, j'aime pas ça. D'accord. Quand on a des equal low, ça veut pas dire, alors, parce que j'ai eu déjà la remarque, ça veut pas dire qu'il faut attendre ça pour décider. Vous pouvez décider de gérer un risque pour prendre un rebond, d'accord. C'est ce qui est en train de se passer pour le moment. Mais ça veut dire qu'il faut le garder en tête. Qu'il y a des equal low très propres ici, tu vois. Alors, est-ce que c'est au pips près ici, on est à 0.10, 0.192. Et là, on est à 0.101. 61. Donc c'est bien un double bottom si tu veux, mais moi, vous le savez, j'aime pas tout ce qui est trop propre. Et quand il y a des choses très propres comme ça,
ça veut dire qu'on sait qu'il y a de la liquidité en dessous et que le marché pourrait avoir intérêt à venir la rechercher pour aller faire de la force, pour prendre de la force et se propulser plus haut. Et donc, j'essaie de corréler les choses avec une autre raison. L'autre raison, c'est qu'on a une petite supply là, ni vu ni connu, enfin une petite demand ni vu ni connu en weekly intermédiaire. Et pourquoi pas à l'avenir avoir d'ores et déjà une petite cassure très rapide. On vient et hop, c'est très vite ravalé avec une mèche. Après, pourquoi pas tout the moon, d'accord? Mais attention, une cassure subite, d'accord? Il faudrait voir vraiment un réveil du marché très fort. Comme je te disais tout à l'heure, si cette demand zone monthly casse, cède et on accepte en dessous, entre guillemets, là on aura un retournement de marché. Ok? Donc c'est ça que je voulais vous dire. Pour l'instant, est-ce qu'on y va? Non, le marché est en train de partir, mais pourquoi pas un scénario, on reviendra ici, hop, on vient prendre la liquidité et ensuite on lance le cycle, tu le sais. Pour moi, en gros, ce que je veux dire par là, c'est que le fait qu'il y ait des choses comme ça, des equal lows si propres et une demand zone, le fait de le savoir et de le constater fait que je suis encore plus prudent dans ma gestion de risque, même si je devais swing investir ou investir ici dans Woo. Ok? C'est comme ça qu'il faut l'interpréter. Ça ne veut pas dire, oui, tu vois, tu avais dit qu'il fallait attendre la cassure pour. Je vous dis rien, s'il le faut, le marché ne le fera pas. C'est juste qu'il y a des raisons qu'il le fasse. Et comme il y a des raisons, on n'est pas dans le lecture d'avenir, on est dans le moment présent, je vois qu'il y a ça, donc dans ma décision d'investissement, je dois le prendre en compte. Ok? Donc voilà ce que je voulais vous dire pour vous. En termes de structure de marché, donc très long terme, on est bull. Est-ce qu'en monthly, là, si on isole ce mouvement, est-ce que ça y est, on peut parler de réaccumulation en dessous? Ça a l'air de ressembler à ça. Pour qu'on en ait le cœur net en monthly, il faut prendre ce niveau en clôture. Ok, il faut vraiment tac là ce mois clôture au-dessus de ce niveau. Et là, on pourra dire qu'en termes de structure, oui, en monthly, on est en train d'inverser les choses. Est-ce que ça veut dire qu'il faut attendre de ça pour décider? Non, on peut tomber en weekly, c'est ce que l'on va faire. Et on va voir si en weekly, par contre, on a inversé la structure et on pourrait dire oui, ça commence à ressembler à une réaccumulation. Pourquoi pas pour jouer un move plus haut? Ok, et prendre un swing investissement ainsi, d'accord? Alors en weekly, on va y passer. Peut-être que j'arrive un peu tard et on va le voir. Hein, si c'est ici qu'il faut acheter, se précipiter, on va voir que non. Mais est-ce qu'en weekly, là, on a retourné la structure? Oui, on l'a retourné. Alors on aurait pu dire qu'on l'avait retourné depuis ici, ok? Pour ceux qui ont vu ce petit double bottom, tac tac. Et déjà ici, c'était retourné. Pour les plus prudents, c'est comme pour Bitcoin, hein, ceux qui pouvaient prendre le mouvement à la source, c'est qui ont attendu des confirmations. Pour ceux qui voulaient attendre un peu plus de confirmation, on aurait pu dire que là, effectivement, on s'est retourné sur cette bougie, d'accord? Et ça, c'est le niveau monthly. C'est le niveau vraiment, si on clôture au-dessus, voilà, ça c'est pour les plus patients, c'est toujours pareil, mais je vous dis souvent que à force d'attendre trop de confirmations, on arrive sur des niveaux où quand ça confirme, on est déjà proche de résistance, si vous voulez. Donc en termes de risque-récompense d'attendre trop de confirmations, c'est aussi prendre des risques. Donc ceux qui ont l'impression qu'ils prennent pas de risques parce qu'ils attendent plus de confirmations, au final, c'est un débat un peu philosophique, mais moi je trouve que ça en prenait plus que les autres. Moi je préfère prendre des confirmations beaucoup plus tôt ici, être protégé avec un stop ici ou décider de sortir, mais je le sais très vite en fait. Donc le jeu en vaut la chandelle, le risque-récompense est meilleur d'y aller. Mais par contre, je suis un peu early, on peut très bien faire ça et hop, continuer, mais c'est pas grave, je le sais très tôt, c'est qu'une question de gestion de risque. Ok? Donc alors, oui, la structure nous laisse penser que l'objectif est d'aller casser maintenant ce niveau et le clôturer au-dessus. Est-ce que c'est sûr que vu qu'il y a un changement, on va aller le faire? Non. Mais est-ce que l'objectif est maintenant, au vu de ce qu'on voit sur le marché, d'y aller? Oui, bien sûr. Alors, ce move-là, est-ce qu'il est terminé en weekly? Pour l'instant, donc on est bien d'accord, la dimension de monthly est là, mais si vous voulez rentrer dans le train et attendre le retour monthly, vous pouvez aussi passer à côté du fait qu'on va peut-être revenir sur de la supply ici avant d'y revenir et continuer plus haut. D'accord? Peut-être que le move, comme sur Bitcoin, peut-être que le move est parti, mais est-ce que c'est parce que le move est parti que tu dois décider de te positionner par ici? Est-ce que le but c'est de vouloir du Woo à tout prix? Ou est-ce que le but c'est de gérer son risque? D'accord? Je vous dis pas qu'il faut pas, je vais vous donner des raisons pour lesquelles on pourrait rentrer ici, mais si on rentre ici, il faut être conscient qu'on peut avoir juste ce dernier swing à jouer pour accepter un dip, pourquoi pas ici plus tard, et relancer un bull market. Qu'est-ce que tu vas faire entre ton entrée ici et cette zone si on vient à se retourner dans cette zone? Est-ce que tu es prêt à holder le bear? Ou est-ce que tu vas prendre des profits sur la montée? C'est ça qu'il vous faut comprendre. Qu'est-ce que je suis? Investisseur holder? Swing investisseur? Swing trader? Voilà. Et si vous ne savez pas déjà ce que vous êtes, vous ne pourrez pas agir en conséquence. D'accord? C'est ça que je veux vous dire. Alors, sur Woo, maintenant que la structure est bullish, par contre, on cherche des achats. Effectivement, elle est où la dernière zone à défendre en weekly? Pour moi, elle est ici. D'accord? Donc elle est, hop, on va le tracer.
demand. Voilà, elle est ici. Bon, sauf que je viens de voir la traçant là dans l'immédiat qu'on l'a cassée. On n'est pas venu la retester avec cette bougie, mais ça y est, on est venu refermer les choses. Donc, le train continue. C'est-à-dire que on ne doit plus normalement revenir dans cette demand parce que ça a été retesté avec cette bougie, d'accord? Donc, pour vous, là, je vais vous dire, si vous êtes dans le train, tant mieux, on va parler de où vous pourriez éventuellement prendre des profits. Par contre, là, vous dire de rentrer sur vous, en tant qu'investisseur, swing investisseur, alors en daily, on pourrait trouver des raisons. Tu vois, la dernière demand daily, elle est ici. D'accord? Elle est ici. Donc, un niveau que l'on n'a pas retesté, rationnel, en daily, qui ne devrait pas lâcher si le move continue, ok? C'est les 0.24609, ok? C'est une entrée de demand zone, pourquoi pas? Mais prends conscience qu'en daily, on est déjà sur un move qui commence à être parabolique. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir le dernier excès, ça veut juste dire que là, c'est déjà peut-être fini. Pourquoi? On est sous un niveau de support, de résistance, si vous voulez, on n'est pas encore passé. Donc, faites attention à votre gestion de risque. On peut continuer, donc ne me dites pas que c'était pas là qu'il fallait acheter, parce que oui, peut-être que c'est là pour une dernière continuité explosive, c'est peut-être là. Mais encore une fois, est-ce que tu veux prendre un move daily? Est-ce que tu n'arrives pas, si tu es investisseur ou swing investisseur, un peu tard? 1, 2, 3, 4, 5, c'est peut-être déjà fini. Ou 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce qu'on cherche à prendre des vagues 5 en tant que swing investisseur? Est-ce que c'est pas plus réservé pour du trader de continuation ou du swing trader? Ok, donc voilà ce que je voulais vous dire au niveau des ordres rationnels. Si on se retourne en daily, est-ce que c'est la catastrophe? Non, si on se retourne ici en daily, boum, on reviendra dans des supply weekly par exemple, ok? Et si on se retourne en weekly, on reviendra dans la supply monthly pour après lancer. C'est ça en fait, est-ce que le rallye est fini? Mais c'est pas parce que potentiellement il y a encore de l'upside ici à jouer que le RR d'y aller est intéressant. Alors le RR d'y aller pour un swing trader là, qui prendrait la demand daily, oui, mais le RR d'y aller pour un investisseur ou un swing investisseur là, pour moi c'est pas bon. Ok? Allez, je vous donne maintenant rapidement là, les zones, si vous voulez envisager prendre des profits, sortir ou quoi que ce soit, vous délester, je sais pas, ça dépend de votre situation. Vous avez une zone intéressante entre les 0.42 et les 0.63. Je vous donne pas les chiffres après, hein, les centièmes après la virgule. Et une autre zone rationnelle sur laquelle on pourrait aller s'il y a une poussée un peu plus puissante là sur un cycle, et pourquoi pas nouvelle ATH, hein, c'est à vous de voir, mais moi je vous donne juste des zones de gestion de risque. Une autre zone, c'est les 1.33 jusqu'à 1.79 qui est l'ATH. Voilà pour vous, je pense que je vous ai tout dit, on passe sur le suivant. Alors le suivant qui m'a été demandé, c'est RNDR, ok, donc de Render Token. Pareil, on va faire le même exercice. Hein. Est-ce que là, on peut dire que sur le long terme pour l'instant, alors je suis sur KuCoin là, pardon, hein, et pour Woo, j'étais sur Gate.io. Donc RNDR sur KuCoin, est-ce qu'on peut dire que c'est bull, le très long terme? Non, c'est du range, faut pas se mentir. Attention, quittez pas. Déjà, si ça vous énerve, c'est que vous êtes attaché à ce projet. Et moi, je vous conseille pas d'être trop émotionnel par rapport à un projet. Hein. C'est du range pour l'instant. Voilà, on peut pas dire, voilà, c'est clair et net. Par contre, est-ce que ça veut pas dire qu'il y a du potentiel dans Render et que potentiellement il va nous faire des nouveaux ATH, il va exploser? Peut-être que si. Il faut bien passer par une phase au début, une phase de range avant de décider. D'accord? Donc, en revanche, ce que je vois là qui me saute aux yeux de suite, c'est que on a pris ce niveau de liquidité sur le mois de juin 2022 et juste après, boum, on a inversé la structure. Déjà en monthly, je vois que oui, ça c'est fait, c'est clôturé, on a clôturé au-dessus de ce niveau et on est en train là, de manière isolée, donc il faut prendre tout l'ensemble, donc c'est du range, mais là de manière isolée, après une prise de liquidité majeure, on change la structure de marché en monthly, ça peut nous laisser présager une bonne suite, d'accord? Donc voilà ce que je voulais vous dire déjà pour ça. La demand zone à défendre, pour moi, elle est ici maintenant, ok, en monthly. Est-ce qu'on va y revenir maintenant? Il faut absolument attendre des achats si tu veux du render ici. Non, c'est pareil. Peut-être qu'on va d'abord venir en supply, ou la supply du dessus, revenir. C'est toujours pareil. Est-ce que tu veux investir? Ou est-ce que tu veux swing investir, swing trader? C'est ça le truc. C'est toujours pareil. Ok? Pour un investisseur, pour moi, pour quelqu'un qui veut holder très longtemps du RNDR, c'est quand on reste là sur des zones, je suis bien d'accord, qui sont sympas sur le long terme, mais moi qui suis beaucoup plus sélectif et agressif pour des bagues d'investissement, j'attendrai cette zone. Mais attendre cette zone, c'est comprendre qu'on va passer par des moments de frustration, ou peut-être on va venir ici, on va casser ce niveau, tout ça, et c'est ça le problème. Et c'est pour ça que moi je suis plus pour le swing investissement,
Parce que souvent, ceux qui ont des convictions et qui attendent finissent par craquer ici. Et c'est justement quand la psychologie se retourne de telle manière et que les mêmes qui attendent plus bas, les plus forts qui ont attendu très longtemps, finissent par dire boum, j'y vais. C'est là que c'est un gros signal de il faut exit. Ou prendre des profits. D'accord? Et je pense que moi, de ne pas vouloir swing investir et être un holder convaincu, c'est prendre des risques émotionnellement, de craquer dans les pires des moments parce que c'est dur de holder. Ok? Moi, je pense que c'est dur de holder. C'est pas fait pour tout le monde. Donc, voilà ce que je voulais dire. En monthly, c'est retourné. Donc, bien entendu, est-ce qu'on rentre ici en monthly? Pour moi, non. En monthly, on ne rentre pas à la bord d'une supply. En monthly, on rentre dans des demands. Alors, on va aller voir en weekly ce qui se passe. Donc, c'est bullish en monthly. Hein. C'est bullish en weekly, bien entendu, depuis aussi ce niveau. Ok? Tac, tac, poum. Donc, ça, c'était le premier niveau, c'était bullish. Et ceux qui ont voulu attendre peut-être plus de confirmation en weekly auraient attendu ce niveau. Mais au final, ce niveau, regarde, est un niveau monthly. Tu vois, ok? Donc, je vais te donner des niveaux, si tu veux rentrer, qui me semblent, allez, intéressants pour du swing investissement. D'accord? On a l'air, après cette distribution que l'on a eue, donc on avait eu un premier pump là, sur le premier bull run, là, 2021, quoi. Hein. Après, on a l'air, depuis qu'on a cassé ce niveau, tu vois, qui avait l'air d'être un niveau où les gens pensaient que ça tiendrait, il y avait des jolis equal low, boum, on est venu casser, on a l'air là, oui, de réaccumuler. Alors, d'accumuler, pardon. Et donc tout ça, ça pourrait être une grosse réaccumulation future. Alors, est-ce que le scénario, ça va être pump, on bloque, on revient, supply, et ensuite on y va, nouvelle ATH? Ou est-ce que le scénario, ça va être pump, on revient demand et on part? Ça, c'est de la gestion de risque, c'est à vous de le voir. Okay, mais ce que je vois, c'est que potentiellement, effectivement, on est en train de faire une réaccumulation sur cet actif. Je vais te donner des niveaux rationnels pour rentrer. Donc si tu veux rentrer d'ores et déjà ici pour jouer un swing, il pourrait effectivement, d'un niveau comme ça, avoir du 100%, du 300% à gérer. Pourquoi pas? Mais après, faites attention à ce que vous faites. Alors, en monthly, la demand zone, bien sûr, mais pour ceux qui pensent que la demand, on n'y reviendra pas maintenant, et qu'entre le moment où on y revient et là, le futur proche, il risque d'y avoir des pumps encore. Donc, ceux qui veulent rentrer sur un ordre qui me paraît rationnel en monthly, je vais te le donner. Un ordre qu'on pourrait venir retest, un niveau qu'on pourrait venir retest, c'est ce niveau. Tu vois, depuis qu'on a changé la structure, alors il y a une demand ici très sélective, on pourrait effectivement, même si moi je ne la prendrai pas comme ça, dire que toute cette zone peut être amenée à être retestée avant une continuation. D'accord? On voit d'ailleurs que cette supply, on n'y est pas vraiment encore revenu, donc je trouve ça bizarre qu'on ne vienne pas là, on va y venir. Mais l'idéal, effectivement, pour celui qui voudrait se positionner, c'est que on ait un genre de retest de cette zone fulgurant pour ensuite y aller. Donc si tu veux laisser traîner un ordre à 1.17 sur RNDR et que tu rentres à le train, ça peut être intéressant, d'accord? Est-ce que moi je le ferais? Non, parce que j'estime qu'il y a mieux ailleurs. Moi, c'est si je devais rentrer dans cet actif, ce serait cette demand ou rien du tout. Ok? De la même manière, est-ce qu'on n'aurait pas des equal low? Non, là, une prise de liquidité. Ici, alors je vais repasser en weekly. Donc en monthly, je t'ai donné le niveau. Mais tu vois que regarde, en weekly, on y est déjà revenu. Tu vois, le marché est mécanique. Il n'y a aucun hasard. Après avoir clôturé en weekly, pim, on est venu retester. Donc ça nous donne des indices que est-ce qu'en monthly, là, on va y revenir? Peut-être pas. En fait, en monthly, c'est ici ou rien maintenant. Donc en weekly, on est déjà revenu tester. La dernière demand weekly. Alors, la dernière demand weekly. Demand zone, ok. Si on veut être vraiment pinailleur et encore plus agressif, elle est ici. Tac. Tu vois, elle n'a jamais été retestée. Mais est-ce que là, le marché va te l'offrir? Non, on voit qu'il a l'air d'avoir tenu ce niveau de Wyckoff check, en fait, de ligne de coup, hein, de pullback. Il est venu pullbacker et là, il est en train de pousser à nouveau. Donc, est-ce qu'on a une nouvelle zone défendable là en weekly, une nouvelle demand zone plus haut? Pour l'instant, on l'a pas. Alors, si pour moi c'est celle-ci, c'était celle-ci, mais tu vois, alors là tu vas me dire ouais mais c'est pas une dimension, si, je peux pas rentrer trop dans le détail, mais tu vois on a break, et là hop on est venu la retester une fois, deux fois, on a l'air de continuer. Donc là je suis désolé, il n'y a pas vraiment de point d'entrée rationnel pour
il n'y a pas vraiment de point d'entrée rationnel. Là, je suis à l'approche d'une supply, on cherche de la vente. D'ailleurs, il n'y a pas de secret. Est-ce que ça veut dire que forcément, il faut tout vendre? Non, peut-être pas, vous faites ce que vous voulez. Mais prendre le risque de vouloir rentrer là, c'est prendre le risque de se prendre un retournement de... on arrive sur une supply, donc prendre un retournement de 50, 70%. Est-ce que tu veux prendre ce risque-là? C'est à toi de voir. Alors, c'est plus un move là pour un trader. Ok, donc en daily, il devrait y avoir une raison, je pense. On va aller voir. En daily, effectivement, alors, on a poussé ici, cassure, on a l'air d'avoir réaccumulé derrière. Bon, mais tu vois, en daily, effectivement, la dernière demand était ici. Tac, ok. La dernière demand zone en daily était ici. Voilà. Et donc, on l'a retesté aujourd'hui. Tu vois, on n'avait pas retesté, on s'était envolé, hop, il y a eu du FOMO. On est en train de retester. Et là, le move, là, c'est plus un move de trader. Alors, je vais m'expliquer pourquoi. Regarde, c'est plus un move de trader parce que ce que tu ferais ici, c'est éventuellement... Alors, moi, j'attendrai encore du développement sur la petite UT pour prendre un RR encore plus serré, mais celui qui veut trader ici, en trading zone, il se couvre où sous ce creux, éventuellement, d'accord, pour jouer un move de continuation dans la supply, tu vois. C'est plus un move de trade, là, maintenant. Alors, et après, tu manages ton trade. Prends profit ici, peut-être profit ici, tu arbitres ton stop, mais tu vois, là, on rentre dans le trade, dans le trading. Si tu es investisseur, moi, c'est plus ici que je te recommande. C'est pas un conseil. Moi, en tout cas, c'est comme ça qu'il faudrait que je le dise. Moi, c'est pas là que j'agirai. Voilà. Après, vous faites ce que vous voulez. C'est vous qui décidez et qui êtes responsable de ce que vous faites. Donc là, il y a une demand effectivement daily où il y a des raisons de rentrer pour jouer un dernier move, mais pas plus, quoi. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire. En weekly, tout est équilibré. Alors si en weekly, si tu voulais trouver une raison de rentrer en weekly, il faudrait attendre un truc comme ça, tu vois. Il faudrait attendre de voir si cette zone ici pourrait se transformer sur la prochaine demand en défense, cette grosse zone, mais ça voudrait dire qu'il faudrait attendre un pump à cet endroit, ok, un retracement à cet endroit, pour une continuation, et pourquoi pas aller chercher la deuxième supply. Tu vois ce que je veux dire? La deuxième supply. Et après, si on passe pas effectivement et qu'on a un genre de bear market éclair, on aurait des raisons de enfoncer toutes ces demand zones, ok, pour revenir dans la demand monthly, quoi. Ok? Pourquoi pas? Donc voilà pour ça. Alors les niveaux où il n'est pas idiot de se poser la question de sortir, ou de vendre, de prendre des profits. Entre les... Hop, je vais vous enlever tout ça. Entre les 2,22 et 3,31 et entre les 4,37 et 5,50. Atom Cosmos, donc là c'est un update, hein. Je vous avais déjà fait Atom il y a un moment, on va faire une mise à jour de ce que on avait fait. Peut-être qu'il y aura des incohérences avec ce que je vous avais dit. Je fais les choses un peu en live, je suis qu'un être humain, des fois j'oublie des trucs ou je me trompe ou je revois ma vision différente sur les marchés, il n'y a aucune vérité, d'accord? Donc faites attention, ne prenez pas non plus à la lettre ce que je dis. Il est vrai que ces derniers temps, je me suis pas trop planté sur le marché, tout ça, mais ça je dirais c'est de l'ego. Je veux dire, on s'en fout de si je me suis planté, on n'est pas Madame Irma, moi je suis là pour constater, je suis pas là pour vous dire ça va se passer comme ça. Je suis là pour vous dire il y a de fortes chances que ça se passe comme ça. Ok? Donc, comme il y a de fortes chances que ça se passe comme ça, arbitrez votre risque et mettez-vous du côté il y a de fortes chances que ça se passe comme ça. Mais si ça se passe pas comme ça, vous ne devez pas cramer la baraque. Alors, Atom. Donc, Atom, le très long terme, pour l'instant, c'est bullish, ok, aucun doute. C'est pas parce qu'encore une fois, on a cassé ici la structure et qu'on est baissier. Distribution, cassure de niveau clé. Beaucoup pensaient que peut-être ça serait un support. Ok, ben non, c'était pas un support. Beaucoup pensaient que peut-être ça tiendrait à l'époque. Et effectivement, non, c'était pas un support. Ça a cassé, ça a cassé. Ce que je constate moi, c'est qu'à la cassure de niveau clé, on a un bon comportement du marché derrière, d'accord? Donc tout ce qu'on a fait sur Atom, en réalité, sur ce bear market, on est venu péter des niveaux clés. Et où est-ce qu'on est revenu? Et il n'y a pas de hasard du tout. On est revenu dans une demand zone, une demand, ok, très long terme, qui était ici. Voilà, donc le marché est venu mécher à l'intérieur. Il y a eu une superbe réaction. À monthly, est-ce qu'on peut dire qu'on a changé la structure? Il y a eu une belle réaction à la cassure en monthly. Oui. Est-ce que Atom, la structure vraiment est changée ici? Pour l'instant, il faudrait vraiment prendre ce niveau-là. Ok? Voilà. Si là, en ayant cassé ce niveau, on vient réaction, double réaction, vous avez le fameux double bottom après une prise de liquidité. Oui.
Bien sûr que là... Bon, après, on va être honnête, c'est quand même assez intéressant ce qui s'est passé à la relance. D'ailleurs, on va aller le voir en weekly, il y avait des choses à prendre, d'accord? Donc la dimension, on est revenu dans une dimension de long terme, ok? Donc ensuite, on a recréé une dimension à cet endroit, hop, elle était ici, d'accord? Cassure, on revient pas, on revient tout au ras, et boum, ça y est, on est revenu dedans. Donc là, on est revenu dans cette dimension, et on est en train de réagir. Donc celle-ci, je l'enlève, d'accord? Et là, on a réagi de manière intéressante avec une belle bougie de janvier qui a ravalé toute la bougie précédente. Au passage, on va passer en weekly pour le voir. Donc la prochaine dimension monthly est ici, d'accord? C'est celle-ci. Donc est-ce qu'on va y revenir de suite ou non? On va continuer ce rallye weekly qu'on va voir, ou est-ce qu'on va retest pour ensuite y aller? Pour moi, un ordre rationnel sur Atom, c'est pareil pour du swing investissement, c'est ici maintenant. Ceux qui ne sont pas dans le train, pour moi, l'ordre rationnel d'achat, il est là. Entrée dimension 10,58. Est-ce qu'on va y revenir? Peut-être pas. Si on n'y revient pas, il ne faudra pas dire « Ouais, mais tu avais dit qu'il fallait revenir là ». Non, je t'ai dit que moi, je ne rentrerai pas si on ne revient pas là. Pourquoi? Si on reste un peu plus retail ici, là on est à l'approche de résistance. Est-ce qu'on rentre sous résistance? Oui ou non? Faites-le. Vous anticipez que ça casse, vous jouez à Madame Irma. Ok? Donc, en monthly, l'ordre rationnel, il est là. Est-ce que, alors, la structure, on en a déjà parlé. Est-ce que là, c'est bullish pour l'instant? Moi, j'attendrai que ça casse là. Pour l'investissement, si ça casse ici, ok. Là, par contre, ça change la donne. Est-ce qu'on attendra cette zone-là? Non. Ok. Peut-être que pour du long terme, si ça casse là, on aura simplement ensuite un retest et ça y est, on s'envole pour des nouveaux ATH. Ok. Donc, voilà ce que je voulais vous dire pour du monthly. Alors, en weekly sur Atom. En weekly, en revanche, est-ce qu'on a changé la structure? Oui. En weekly, on avait eu déjà un signal ici. Boum, on était venu changer la structure. Ok, on a vraiment eu une schématique un peu Wyckoff. Hein, c'est-à-dire que on fait un genre de double bottom. Ok, tout le monde s'excite probablement ici en croyant une relance. Boum, on vient péter ces niveaux. Ok. Les gens se repositionnent là. Boum, on fait le genre de spring ici. Alors, est-ce que ça c'est le STB ou est-ce que c'est le spring? On va voir. Peut-être qu'on a encore besoin de quelque chose, boum, comme ça. Mais est-ce qu'on va l'avoir de suite ou est-ce que là on va avoir d'abord un run pour ensuite aller prendre la liquidité et un bull market? L'avenir nous le dira. Ce que je constate moi ici, et moi je suis pas dans les phases quoi. SC, SC, AR, ST, le double bottom, STB et spring. Oui, si tu appliques Wyckoff comme ça, tu peux t'attendre à ça. Mais est-ce qu'on a vraiment eu ça ici avant le rallye? Non, on n'a pas eu ça. Si, on l'aurait eu sur la petite UT, mais il ne faut pas s'attendre à retrouver la schématique forcément dans l'UT sur laquelle tu regardes, d'accord? Moi, ce que je constate ici, et c'est pour ça que les structures sont très très importantes sur le marché, je constate ici qu'on a pris cette liquidité là, on a pris cette liquidité ici, ici on a restabilisé, on a repris la liquidité, et là on a changé la structure à cet endroit. Donc, et depuis qu'on a changé la structure, tu vois, même en weekly, tac tac, on n'est pas revenu sur ce niveau. Donc est-ce qu'on pourrait ne pas y revenir là sur un truc éclair? C'est possible. Donc l'ordre rationnel pour moi il est là. En weekly, même la dimension elle est ici quoi encore. Alors la vraie dimension au weekly, la vraie. Il y a pas de vérité, hein, mais on est ici quoi. Ok. Donc un ordre qui peut être sympa sur Atom aussi, si tu veux être encore plus agressif que l'ordre weekly, monthly pardon, c'est les 10.018. D'accord? Est-ce que par contre on peut pas recréer une autre dimension? Si. En weekly, si on fait ce move là, c'est-à-dire si on vient clôturer en dessus des 15.376, la nouvelle demand weekly sera ici. Donc les ordres pour une continuation à chercher seront là, d'accord? Si on vient clôturer en hebdomadaire, ok? Et donc là, ça voudra dire qu'il n'y a normalement plus de raison, si on vient refaire une demand ici, qu'on aille dans la dimension weekly plus bas, d'accord? Dans la dimension monthly, oui, plus bas. Mais en weekly, il va falloir passer par un retournement de marché weekly qui sera annonciateur potentiellement d'un retour dimension monthly pour aller faire des plus hauts. Ok? On passera dans un micro bear market weekly, mais on sera toujours dans l'attente que cette demand monthly soit défendue. D'accord? Donc pour l'instant, se positionner ici sur Atom, tant qu'on n'a pas eu la confirmation qu'on a clôturé, qu'on a recréé une nouvelle demand, avant une exécution par exemple ici, non, ça n'a pas de sens. Par contre, celui qui est dans Atom, ça veut dire qu'il faut vendre là. Fais ce que tu veux, parce qu'on est quand même dans des supplies, tu vois, c'est pour ça qu'on freine. Mais est-ce que c'est toi qui gères? Si tu es rentré là, tu peux prendre un petit profit, 10% si tu veux, mais on a des raisons quand même d'aller dans la supply au-dessus. Le move weekly, est-ce qu'il est terminé? Non.
On est à l'entrée d'une supply, mais est-ce qu'on est terminé? Est-ce qu'il y a des signes de retournement pour l'instant? Non, en weekly. J'ai pas de changement de structure pour l'instant. Est-ce qu'en daily, on a des changements de structure? Potentiellement, ici, poum, on a cassé, on change la structure, mais ce que je vois, c'est que bam, on a re-shifté la structure encore à nouveau. Donc potentiellement, en daily, là, on fait une réaccumulation. Donc c'est pour ça que quand tu zoomes en UT, tu vois ce qui se passe. On est en train de réaccumuler à la cassure. Donc probablement, effectivement, que l'objectif, cette semaine, c'est d'aller encore plus haut, nous recréer une demand, et ce move n'est peut-être pas terminé. C'est pour ça que ça corrèle avec tous les scénarios que je vois. Moi, je pense qu'on est vraiment dans un rallye printanier. Et après, à voir si on va se terminer là ou est-ce qu'on va stabiliser et boum, faire des nouveaux ATH. Il n'y a pas de vérité, il faudra juste constater dans l'instant présent. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour les niveaux d'achat. Pour les niveaux de vente, Atom, il y a. Alors, je pourrais creuser plus, mais je vous en donne déjà un qui est pas mal, et après, c'est pourquoi pas le nouvel ATH, ou peut-être prendre la liquidité aussi ici, venir. Il y a certainement des raisons sur la plus petite unité de venir là, mais moi, je vous donne déjà un niveau, les 25,76. Entre les 25,76 et les 34,69, il peut y avoir des raisons de prendre des profits. Voilà ce que je voulais vous dire sur Atom. Alors avant de terminer Casper, je reviens sur cette vidéo que je vous ai tournée à l'introduction Swing Investissement, si ça vous intéresse. C'est sur la bannière de ma chaîne YouTube ou en description de la vidéo. Prénom, email, ok, vous accédez à une vidéo et vous avez la possibilité aussi de prendre rendez-vous avec moi via mon calendrier pour savoir ce que je propose, à quel prix, etc. Est-ce que c'est exactement. Sachez que dans cette vidéo, il y a une belle introduction à ce que je fais. Mais vous vous doutez bien qu'on ne va pas aussi loin que dans l'accompagnement Swing Investissement. C'est déjà une belle introduction, j'ai eu des très très bons retours sur cette vidéo. Alors on va terminer cette vidéo avec Casper, ok, qui sera certainement encore un peu longue. Hein. Donc Casper, bon tant pis, là on est sur mes niveaux, sur ma charte à moi. On va faire avec, j'ai pas effacé, bon, on va faire avec. J'ai rien à vous cacher. Donc Casper, ben, moi, vous avez mes niveaux de rentrée et vous avez mes niveaux où je vais sortir les TPA et les pourcentages, d'accord? Donc voilà, c'est le petit cadeau pour ceux qui arriveront en fin de vidéo et qui seront jusqu'à là. Vous avez exactement mon comportement, ce que je vais faire sur Casper. Alors, Casper, cet actif, long terme pour l'instant, est-ce que c'est bull? Non, on attend des confirmations. J'adore Casper. Voilà, j'ai quelques petits billets avec Casper. Mais est-ce que c'est bull? Non. Pour l'instant, c'est du range. C'est comme RNDR, vous voyez au début. C'est du range, mais est-ce que ça peut se transformer en orgie? Oui, ça peut au bout d'un moment. Mais restez rationnel. Sachez vous dire, c'est pas parce que je suis amoureux de Casper que je dois le holder ad vitam aeternam. Moi, celui qui prendra pas des profits dans ces zones, c'est un taré, pour moi. Voilà. Enfin, c'est un taré, il fait ce qu'il veut, mais c'est par conviction de ouais, to the moon, moi, Casper. Non, mais à un certain moment, t'es là pour quoi? T'es là pour to the moon, Casper, être un tribal, ou t'es là pour éviter des moins 70, moins 80%? Voilà, c'est ça qu'il faut se poser comme question. Moi, j'ai choisi mon camp. C'est fini, moi, ces histoires de m'attacher à des coins, etc. On prend de la thune au passage, d'accord? Et ça me permettra, si j'aime Casper, en plus de réaccumuler encore plus de Casper. C'est ça le swing investissement. Alors, donc c'est du range pour moi long terme. Hein. Par contre, à la cassure de ce niveau, tac, ok. Je vais te le mettre en rouge pour que tu le vois mieux. À la cassure de ce niveau à l'époque, voilà, vous avez vu, bam, 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 jolie réaction en monthly, tu vois. Hop, on va passer en neutre. Jolie réaction monthly. On vient, boum, changer la structure en monthly. On a vraiment clôturé, d'accord? Prise de liquidité, boum. Donc, est-ce que potentiellement c'est une réaccumulation long terme? Oui. Distrib. Et on est en train proportionnellement d'invalider cette distribution à la cassure par potentiellement une accumulation proportionnelle. Ok? Et donc, ça, c'est bullish quand on voit ça. Mais vraiment le niveau. Alors, déjà, si, on peut dire quand même que là, monthly, c'est bullish pour la raison que je t'ai dit. On a clôturé, on a shifté la structure. On est revenu dans une dimension précédente et on a l'air d'avoir une relance. On a la belle bougie de janvier qui ravale le travail, d'accord. On a pris au passage des niveaux clés, on le verra en weekly tout à l'heure. Mais la stricte confirmation ultime, ça sera ça. Tu vois, quand on clôturera au-dessus des 0.055, là on aura vraiment un pattern assez costaud et qui nous dit que l'objectif c'est d'avoir annulé cette longue distribution, ok, par une accumulation. Et est-ce qu'on va vraiment surrevenir en dessous? Je vous avais fait une vidéo sur Casper à l'époque, je vous dis attention, voilà, il y a des raisons pour aller plus bas sur le long terme avant de lancer un cycle. Selon la schématique, SC, AR, ST, boom, STB et un spring s'il faut, ok.
Mais il faut pas être englué à ça. C'est pas sûr. Moi, je crois pas à ceux qui disent, voilà, on va aller là, puis là, puis là, puis là. Non, non, il faut s'adapter au marché. C'est-à-dire que moi, si vraiment, là, en termes de structure, on vient clôturer ça, c'est peut-être fini, le taf, il est fait. Ça dépend de la psychologie des gens, en fait. S'il y a besoin d'aller faire un STB et un spring, on ira. Mais si c'est déjà réglé dans de la plus petite UT, là, en daily, 4 heures, et qu'on a fait capituler les gens, c'est fini. On n'a plus besoin de faire cette belle structure sur le long terme. C'est un peu comme Elliott. Des fois, on dit la 1, la 2, la 3, 4, 5. On croit qu'on est dans la 5, mais en fait, on n'était que encore dans la 3 qui était très forte et il y aura encore 4, 5. En fait, on peut analyser la structure une fois que c'est fait, une fois que c'est joué. Ben oui, la SC, AR, ST, ça, mais des fois, ou les vagues d'Elliott, c'est pareil, c'est facile après de dire, ouais, vous voyez, A, B, C, tout ça, mais en fait, il faut s'adapter au moment présent. Voilà, il faut vraiment s'adapter au moment présent. Moi, je ne crois pas que tout est écrit. Je pense que tout s'adapte à la psychologie des foules dans l'instant présent, et si la foule s'est excitée, on ira lui mettre le STB. Si par contre la foule est douteuse, attends le STB, on n'ira pas le lui donner. On ira plus haut. Parce que si tout le monde... ce sont des jeux à somme nulle, les marchés financiers, d'accord. Et si la majorité veut acheter plus bas, il s'attend à ce qu'on aille plus bas, il y a de fortes chances que le marché n'y aille pas. Je vous le répète souvent. Pourquoi? Pour des raisons de s'il n'y a que des acheteurs en bas qui vendent. Si personne est vendeur, si tout le monde veut acheter en bas, ça crée dans les carnets d'ordre des ordres limites qui s'installent en bas, qui veulent le buy, ça crée une pression haussière, si vous voulez. Et si on veut aller plus loin, si moi je suis un gros et que j'ai beaucoup de liquidités et que tous les petits veulent acheter en bas avec moi, je n'ai aucun intérêt à y aller. Okay, donc je suis obligé de capturer le supply à l'instant T, parce qu'à l'instant T, il y a beaucoup de ventes ici, parce que tout le monde attend plus bas, et s'il y a beaucoup de ventes ici, et que moi je suis un gros et que j'ai beaucoup de liquidités à placer, je dois mettre mes achats dans l'afflux massif de liquidités vendeuses, à cet endroit, parce que tout le monde attend plus bas. Ok, j'espère que tout ça c'est compris. Vous faites ce que vous voulez, c'est ma vision des choses, mais après chacun fait ce qu'il veut. Alors, donc ici, Casper, donc structure, c'est intéressant. On attendra ici, comme je vous ai dit, la cassure de ce niveau pour... Mais encore une fois, ceux qui attendent trop, pour moi, c'est toujours pareil en termes de RR, c'est un peu trop... C'est trop attendre, c'est aussi prendre des risques en fait. Et moi, pour moi, même dans la vie, hein, celui qui ne prend pas de risques ou qui veut décider trop, pour moi, déjà, ça c'est un risque. L'immobilisme et attendre avant de décider. Pour moi, ne pas prendre de risques. Après, attention, il faut gérer ses risques, il faut mesurer ses risques, il ne faut pas être un taré et faire n'importe quoi. Mais pour moi, c'est qu'une histoire de philosophie de vie, mais pour moi, celui qui reste immobile, il prend des risques dans sa vie. L'être humain, il est fait pour bouger. Notre corps, il est en mouvement. Je parle au niveau des atomes. Alors, ça y est, je vais rentrer dans des trucs, des délires encore, mais notre corps, pour moi, c'est de l'énergie. Vous regardez au niveau de l'atome, du micro chez nous, notre corps, si on le regardait avec des objets qui pourraient voir les énergies, ça bouge à une vitesse de folle. Les électrons, les protons, les neutrons, tout ce qui connaissent ça, on est blindé d'énergie en fait. Donc on est en mouvement, donc on n'est pas fait pour être resté immobile. Et mentalement, et physiquement. Donc pour moi, c'est pas prendre de risques, c'est s'encrouter quoi en fait. Quoi. Voilà. Et au final, c'est un gros risque hein, de ne pas en prendre. Bon allez enfin, j'arrête avec ma psychologie. Donc là je vais pas vous détailler pourquoi je suis rentré, j'ai trouvé vraiment un petit UT des raisons pour rentrer ici moi, parce que je tombe vraiment beaucoup en UT pour choper des risques récompenses intéressants. Si je suis dans le faux je suis vite annulé, par contre si je suis dans le vrai, bon mais déjà moi vous voyez sur Casper par rapport à mes points d'entrée, je suis bien par rapport à certaines déjà qui se posent la question de rentrer, d'accord. Alors, en termes de structure, donc on est d'accord, Monsi on a shifté, on attend ce niveau, et en weekly, alors en weekly, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, là on avait des equal low qui se créent, boum on a pris, et là, tac, on a transformé la structure ici. Donc depuis qu'on a transformé la structure ici en weekly, ben, vous le voyez, il n'y a pas de mystère, on est revenu, après avoir changé la structure là, alors changer la structure par rapport à là, hein, certains auraient dit non, moi j'attends qu'on prenne ce niveau. C'est ce qui a été fait. Donc maintenant, vous pouvez vous poser la question de rentrer ici. Mais on est revenu retester à la cassure ce niveau, là, une fois, deux fois, ok. On a vraiment une action de prix qui est encourageante. Alors là, c'est pareil, quand on est rejeté une fois, UT, UTA, si vous voulez, localement, mais il y a vraiment un combat ici. Et pour moi, là, c'est plus la continue. L'objectif, pour moi, ce marché-là, il n'est pas baissier. Il n'est pas baissier, et je pense que ça va être d'aller plus haut. Ça va être d'aller plus haut. Si vous voulez rentrer, je vais essayer de vous donner, comme d'hab, des niveaux rationnels pour le faire. Alors, en weekly, tac. Alors, en weekly, pour l'instant, la dernière demand zone, elle est... Attendez, je vais enlever ça.
Mes ordres, je les laisse parce que je veux suivre quand même ce que je fais. La dernière demand, aller en weekly, elle est ici, quoi. Ok, en weekly, elle est ici. Est-ce qu'on y est revenu pour l'instant? Non. Est-ce qu'on pourrait y revenir pour prendre la liquidité à tout ce qui rentre tardivement? Oui. Donc, laisser traîner un ordre sur Casper sur les... hop, ça nous donne quoi? Sur les niveaux de 0.0288, c'est pas idiot. Si vous voulez encore renflouer sur une mèche, on pourrait très bien, bam, venir prendre la liquidité. Ça ne remettrait pas en cause le fait qu'on est boule en weekly maintenant. Encore une fois, me dites pas, non, on n'est pas boule en wiki, on n'a pas passé ce niveau, je le sais, certains attendront plus de confirmation, mais pour moi, là, je cherche des bails, quoi. Je cherche plus à vendre pour le moment, même si on est effectivement dans une supply, et c'est pour ça que l'on freine ici. Mais on peut très bien, là, tu vois, cette mèche, elle est pas anodine, grosse mèche, grosse mèche. Donc en fait, si je tombais en plus petit UT, là, on a eu distrib, cassure, AQ. Donc on est en train de réaccumuler peut-être on a fait une réaccu en 15 minutes ou en H1. Hein, j'ai pas envie de tomber à l'unité pour vous montrer, mais le prix c'est ce qui a l'air de se dessiner. Ok. Donc vous avez l'ordre rationnel ici. Pour moi maintenant c'est soit c'est là, mais c'est pas là. C'est pas là, pourquoi? Parce que là on est dans une supply et donc le risque qu'on y a ici existe. Donc le risque qu'on fasse un moins 30 existe. Après c'est toi. Si par peur de rater Casper, tu te dis non, moi j'accepte, je rentre ici, parce que long terme on est très très bien, et je pense qu'on va aller faire un run, et peut-être qu'on ne reviendra pas ici, ok, rentre, mais par contre accepte que c'est possible que tu prennes un moins 25, moins 30 et ne panique pas ici. Parce que si tu paniques ici, c'est acheter une supply pour vendre une demand, c'est idiot. Ok. Donc voilà pour Casper. Un objectif, un ordre rationnel pour rentrer. Ici, weekly, là, celui que je t'ai donné. Je vais t'en donner un daily. Si tu veux pas attendre le weekly parce que tu penses que peut-être on n'y reviendra plus maintenant. Donc je vais essayer de te donner un ordre daily pour faire partie du train si tu as envie. Alors on avait ici, là tu vois, on a pris la liquidité, on a réagi. On a ici éventuellement, mais on l'a retesté aujourd'hui, hein, c'est-à-dire que là voilà, c'était la dernière demand daily. On a cassé, ok, on a créé une demand daily, on y est revenu dedans. Là potentiellement, oui, tu peux y aller, c'est une zone entre ici et ici c'est une dimension daily, mais tu es déjà peut-être sur un move daily qui est parti. Alors parti, il n'est pas extrêmement parti, mais bon, tu as compris si tu as vu toute la vidéo, je t'invite à la regarder en entière. On est peut-être sur la fin d'un cycle daily, mais peut-être pas sûr au vu du comportement ici. Distrib, AQ, je pense que là on est parti pour continuer. Donc tu peux rentrer par ici, mais sache que tu prends le risque de moins 20 ou moins 30, ok? Mais si tu es prêt à l'accepter sur le long terme, mais vas-y, ok, et tu décides. Mais par contre, prendre ici, c'est attendre, c'est ce que je vous dis souvent, attendre plus longtemps pour savoir si on va être invalidé. Donc c'est ça la notion de RR, c'est ça ton risque pour aller chercher les supplies au-dessus. Alors que quelqu'un qui rentre au début des moves, c'est ça son risque pour aller chercher des supplies au-dessus, d'accord? Donc un niveau éventuellement, ben là les niveaux sur lesquels on est, c'est pas idiot si on réaccumule. Pour un move daily de trader, ok? Je vais vous donner pour terminer sur Casper les niveaux, des niveaux, ben, vous avez mes niveaux, hein. Moi de vente, ben, les zones elles sont entre les, voilà, entre, ben, vous avez tout ça, je vais, pour pas écourter plus vite, vous avez mes niveaux à moi de vente, vous faites ce que vous voulez, les zones, vous les avez à l'écran, je vous les laisse un petit peu sur Casper, on va repasser en weekly, et ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de nouvelle ATH, pour ça comme vous voyez c'est 25 ici, 75 ici, après c'est à chacun de voir ce qu'il veut, hein. Sachez qu'ici, il y a un gros risque de retournement, donc êtes-vous prêt, si vous prenez qu'un petit profit, à holder à nouveau un retour ici. Êtes-vous prêt, par contre, si vous prenez déjà 50% de votre bague ici, à être frustré et voir le prix potentiellement continuer à monter. Ok? Comme moi, je suis un profil plus agressif, là, je prends que très peu, parce que je pense qu'on pourrait aller ici. Par contre, là, je pense qu'on passera pas. Parce que vous le savez, ma conviction, moi, c'est que Bitcoin, ici, on va stagner à 35-40. Et quand les mêmes vont s'exciter, on aura un genre de retour 20 pour ensuite lancer un bull market. Est-ce que c'est ce qui va se passer? J'en sais rien. Mais comme moi, je joue ce scénario, potentiellement, c'est ici que je vais prendre quand même pas mal profit sur ce qui me reste. Si on continue, ben, tant pis pour moi. J'irai ces profits les injecter ailleurs à la manière du swing investissement. C'est pas grave, je continuerai mon bac de Casper et là, je vais holder à fond. Si par contre on se retourne, je peux vous dire qu'avec les profits que j'aurais pris là, je vais racheter encore plus de Casper. Ok?
Donc voilà, cette vidéo qui était assez longue est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Merci beaucoup pour votre soutien. Cette semaine, on repart sur le rythme un peu plus normal. Mercredi, je vous ferai un live. Et vendredi, je vous ferai un suivi marché hebdomadaire. C'était Benjamin Crypto Liberté. Je vous souhaite une bonne semaine. À la prochaine. Ciao.